Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Chris. Donc je vous retrouve aujourd'hui en mode je me la pète dans mon transat avec un bâton de glace, donc tranquille, détendu. Pourquoi? Parce que je souhaitais vous faire une guidance de la semaine. J'ai pas eu le temps ce matin, je vais vous la faire, une guidance de la semaine et de la pleine lune. Parler un petit peu de la pleine lune qui arrive demain. Euh, Moi personnellement, ça secoue un peu. Au niveau des énergies, c'est assez rude. Je pense que ça va être une pleine lune de déblocage. Euh, Il y a pas mal de choses qui se passent depuis un mois, mais là je pense que va s'en passer d'autres puisque c'est assez compliqué. Je pense que ça remue. Alors encore une fois, peut-être pas tout le monde, hein, parce que les personnes comme moi qui vont être en fin de parcours, on va leur demander d'épurer les dernières choses à épurer. Ça va être C'est pour ça que c'est assez compliqué. Alors, pas comme avant, évidemment, c'est quand même plus léger, mais ça peut donner une impression de régression à certains consultants qui m'envoient des messages. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, moi aussi je suis pareil, je suis comme vous, il y a des choses que je ressens qui sont assez spéciales. On ne régresse pas dans un parcours de femme jumelle. Euh, on continue à avancer, mais on continue à nous faire épurer des choses. Là, je pense que c'est nécessaire de pouvoir lâcher les dernières choses qu'il y a à lâcher, même si vous êtes en fin de parcours comme moi, on n'a pas encore tout à fait terminé le travail. La preuve, c'est que les énergies sont costauds et on se sent on ressent des sentiments qu'on a déjà vécus par le passé. C'est fortement inconfortable des moments, peut-être aussi des petites périodes de doute ou quoi que ce soit, mais sans douter. Il est fou le gars, on doute sans douter. Ouais, hum, c'est paradoxal, mais on arrive à s'ancrer vite et puis essayer de passer au-dessus. Donc voilà, je voulais vous faire une petite guidance pour la semaine par rapport à la pleine lune. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous ai pas demandé. Euh, ouais, c'est assez curieux en fait ce ressenti parce que c'est comme si voilà, on était dans une phase je vais bien, tout va bien, mais d'un autre côté il y a quelque chose qui me turlupine. Donc bon, ça va passer parce que on me dit que les énergies vont devenir un peu plus douces sur la fin de semaine. C'est un cap, comme d'autres caps qu'on a réussi à passer depuis ce long chemin, depuis cet éveil, depuis cette prise de conscience. Donc restez confiants, demandez-vous d'où ça peut venir, pourquoi. Je pense qu'il y a une connexion aussi à votre hôte qui peut être présente. Il y a des émotions peut-être qui ne vous appartiennent pas totalement. Donc on va dire que ça va être du 50-50. Peut-être que les deux travaillent pour pouvoir justement avancer, faire les derniers ajustements. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que ça va être une pleine lune de déblocage et d'ajustement qui va être costaud. Je pense plus que la dernière. La dernière, c'était quand même pas mal passé. Enfin, ça avait titillé, mais pas plus. Donc voilà. Donc j'espère que vous en tirerez pas trop mal. Par contre, c'est sûr que si vous êtes en début de parcours, en début de milieu de parcours, ça risque de vous tirer un petit peu sur la tronche, pour rester poli. Donc restez ancré, pas de panique, c'est normal, tout chemine. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, alors si par rapport aux guidances, je suis complet jusqu'à fin de semaine. J'avais dit que j'arrêtais en fin de semaine et j'ai encore quelques demandes. Donc j'ai décidé, donc comme je ne pars pas directement dès la semaine prochaine, mais la semaine d'après, j'ai décidé de me débloquer 2 après-midi pour vous la semaine prochaine. Donc on va essayer de se la jouer mardi après-midi et jeudi après-midi de la semaine prochaine où je vais pouvoir prendre encore quelques rendez-vous. Donc si ça vous intéresse, vous allez trouver mon mail dans la barre de description en bas. Vous m'envoyez un petit mail, on fixe ce rendez-vous et puis ça sera au premier parce que bah voilà après les prochains rendez-vous seront à ma reprise à partir vers le 10 août.
Voilà les amis. Bon après sur la semaine, depuis sur le week-end en fait, sur le rendu des consultations, on a quand même pas mal de débuts de parcours qui morflent. C'est assez compliqué, donc plein de courage à vous. J'ai lu un commentaire, alors son propriétaire l'a dû le supprimer, qui m'englobait dans des vidéos qui pouvaient critiquer le masculin, dénigrer le masculin, pas comprendre le masculin. Je lui ai fait une réponse à ma manière, j'ai écrit un texte, j'étais pas d'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément lu, écouté, écouté toutes les vidéos, puisqu'en aucun cas je critique le masculin, je suis bien placé et je suis sans cesse à vous dire que oui, c'est peut-être un petit peu de chambrage, comme quoi le masculin c'est un petit escargot, mais c'est la féminine qui est vraiment à l'écart entre ses mains pour pouvoir faire avancer la relation. Mais le parcours du masculin est aussi dur que celui de la féminine. Il y a des féminines qui ne souhaitent pas rencontrer quelqu'un, qui ne peuvent pas. C'est quelqu'un qui disait, voilà, il y en a marre de vous entendre dire que les féminines en ont marre d'attendre les masculins qui vont rencontrer quelqu'un. Non, c'est du ponctuel. Tous les parcours sont différents, tous les parcours ne l'autorisent pas, donc à un moment donné, j'étais assez surpris de ce commentaire parce qu'il était, je pense, vous me direz si vous l'avez vu, mais vraiment en décalage par rapport aux vidéos. Donc je suis quelqu'un qui arrive à se remettre en question et accepter la critique quand elle est constructive et vérifiable. Mais là, j'étais surpris parce que c'était vraiment en décalage par rapport à tout ce qui était dit. Bon, maintenant, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui mettent des commentaires et malheureusement qui se pensent dans un parcours de flammes jumelles qui n'y sont pas forcément. Donc c'est sûr que ça peut aussi embrouiller. Donc j'ai compris ce que cette personne voulait dire. C'était un masculin aussi qui était un petit peu frustré du blocage par rapport à sa féminine. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, on va passer tranquillement. Je vais rentrer encore parce qu'il y a pas mal de vent, même s'il fait bon. On va passer au tirage pour la semaine. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Juste avant, je voulais faire un petit aparté, juste pour vous dire deux mots sur votre parcours et vos réactions. J'ai eu plusieurs personnes ces derniers jours qui m'ont contacté et qui m'ont fait part d'une situation qui ont pu s'envenimer un petit peu avec leur masculin. Alors, trois personnes, aussi une autre personne à qui je pense, et si elle m'écoute, elle m'en voudra franchement pas, je pense, de dire ça, mais c'est juste pour un petit conseil à vous tous, à vous toutes. Quand vous êtes en contact avec votre masculin, essayez de... Alors, vous avez travaillé donc pour essayer de sortir aussi de cette forme d'attachement, de dépendance pour certains, de peur, etc., 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 selon votre parcours. Je pense que quand vous êtes en conversation avec votre masculin, essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu ces dernières semaines et ces derniers mois. Je pense qu'il est bon, pas forcément, surtout quand il y a quelque chose qui peut vous piquer un petit peu, puisque le masculin est en fin de parcours, également est en train de guérir les dernières choses, va vous tester, va vous titiller, va balancer des choses pour se préserver, va essayer d'avancer tout en freinant des deux pattes. Essayez de prendre du recul, ne pas forcément répondre tout de suite, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu et voir les réactions que vous aviez avant et les réactions, les réponses que ça engendrait chez votre masculin. Voyez comment ça a fonctionné, voyez l'évolution que vous avez faite pour pouvoir justement adapter. Alors on vous demande pas de vous transformer, mais on vous demande d'essayer de voir en fait le chemin que vous avez fait et du coup d'adapter votre discours à votre nouveau vous en fait. Ne pas retomber dans l'ego, ne pas retomber dans l'autodéfense, rester dans l'amour inconditionnel, ne pas répondre tout de suite, ne pas essayer d'être dans la dépendance.
Plein de choses comme ça, en fait, qui vont peut-être vous aider, des petites, des petits tuyaux qui vont faire que bah, la situation, vous allez la vivre un petit peu moins durement, s'il y a des choses à encaisser, s'il y a des choses à épurer. Mais je trouve que la prise de recul va vraiment être nécessaire justement pour ne pas retomber dans les vieux travers. Maintenant, si vous retombez dans les vieux travers, c'est qu'il le faut. C'est que le travail n'est pas fini encore au niveau de l'épuration et qu'il va falloir encore lâcher. Mais voilà, je pense que, encore une fois, le tirage là va être destiné à des personnes en fin de milieu de parcours, fin de parcours comme moi, mon collectif aussi. Si vous êtes dans ces cas-là où c'est un petit peu tendu, prenez du recul. Prenez du recul et puis voyez à adapter. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais passer au tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour... Alors, j'ai utilisé la triade, l'oracle bleu, et une carte comme la dernière fois, une carte récapitulative, de confirmation avec l'oracle des âmes jumelles. À noter que on m'a demandé de rester sur le masculin en haut. Donc, je vais rester sur le masculin haut. Alors, on m'a demandé, c'est pas mes guides ou quoi que ce soit, j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait le retour comme quoi ils préféraient le masculin en premier. Donc, du coup, je suis resté un petit peu sur cette formule pour voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on avait celle-ci, 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 celle-ci. Donc, on est dans la continuité, en fait. On est dans la continuité, on a un masculin aujourd'hui qui a quand même bien cheminé, qui a aligné ses polarités, qui est vraiment bien en équilibre avec lui-même. On a vraiment une notion d'ascension. On a vraiment une notion, enfin de ce qu'on me dit, de Graal. En fait, c'est vrai, le masculin est vraiment toujours sur cette énergie de touche finale. Quelqu'un qui est beaucoup dans le ressenti. J'ai un masculin là, de ce qu'on me dit, qui va vraiment essayer d'aller chercher au fond de lui-même pour... Parce qu'il sait maintenant, il y a de la connexion avec sa féminine, il sait qu'il peut ressentir des choses, il va vraiment aller chercher au profond pour pouvoir capter, pour canaliser sa féminine, pour voir quels sont les ressentis. Bon, pourquoi? Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui a fait la lumière, parce que celle-ci était là, quelqu'un qui a fait la lumière sur justement la situation, sur ses envies, sur ses blessures passées. J'ai vraiment du changement. On a un masculin qui est avec la carte du papyrus aussi, me dit qu'il est vraiment maintenant dans la volonté de s'engager, dans la volonté d'y aller. J'ai quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Bon, il y a encore aussi des énergies négatives qui vont certainement être amenées là avec la pleine lune, mais dire que la pleine lune va être une pleine lune de déblocage, déjà on commence fort avec ces cartes. C'est des belles cartes, oui, c'est sûr. C'est des belles cartes qui peuvent laisser envisager justement une avancée du masculin. Voilà, acter les choses dans la matière. Il y voit plus clair, mais c'est surtout beaucoup plus lumineux pour lui. On a quelqu'un qui est plus en joie, plus épanoui, plus équilibré avec la première carte. Donc je pense que là, on est encore et toujours sur des énergies de retour. On va voir ce qu'on nous dit après, mais c'est déjà c'est très correct. Ah, d'accord. Alors, la révolution, les nouvelles. Ah, allez, tac, l'attachement. Oh là là, c'est pas possible, ça, on va pas y arriver. Oh ouais, d'accord, ok. Bon. Branle-bas de combat chez le masculin. Branle-bas de combat chez le masculin. Le masculin, clairement, je vais tirer la dernière, là, la récap. La confiance. Bon, ok. Clairement, on a des masculins qui souhaitent, qui veulent, si ce n'est pas fait, apporter des nouvelles à leur féminine. Ok. Pour vraiment leur prouver leur attachement, son attachement. Et avec la carte de l'amour céleste, c'est la carte de la réunion aussi sur ce jeu-là. Donc le masculin, là, veut y aller. Il est certain des choses, il sait les choses, il a confiance dans le lien, ok. Et en fait, moi j'ai l'impression que... Alors,
je suis pas forcément, par contre, je mets une nuance, je suis pas garanti qu'il va y avoir de la communication directe avec l'envoi de messages. Euh, c'est plus sur une volonté de faire part à sa féminine de tout le travail qu'il a fait, de cette petite révolution, même grosse révolution interne qu'il a vécue, lui faire part des choses, lui faire part de l'attachement, lui faire part de sa conscientisation aussi du lien et de son envie d'avancer. Vraiment là, c'est un tirage qui est assez puissant, assez parlant. Euh, on a vraiment de la transformation. On a vraiment quelqu'un de différent. On a vraiment quelqu'un de plus sécurisé, de plus zen, de quelqu'un beaucoup plus dans la sérénité d'avancer, qui, bien évidemment, encore peut-être quelques petites peurs, mais qui les maîtrise beaucoup plus. Donc voilà. J'ai quelqu'un qui va être quand même dans cette volonté de transmettre tout ça, de faire la lumière de tout ça à sa féminine. Alors, encore une fois, je dis pas forcément que ça se fera, c'est vraiment une volonté. Il y a déjà eu les cas là sur le mois de juillet de reprise de contact, mais ceux qui sont en contact, ils vont en remettre peut-être une dose. Voilà, on veut y aller, je veux y aller, je veux avancer. C'est bon, j'ai réussi le travail, donc on y va, on avance. Bon, pour moi, c'est vraiment un message rempli de certitude, rempli d'envie. Euh, c'est quand même très positif tout ça. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans des énergies assez cool. Alors, pour la féminine, je viens de voir la première carte, c'est pas la même histoire. Ok. Ok. Et ok. Bon. La féminine, alors, là, ça me fait penser directement encore à la pleine lune. Bah, la féminine, là, sur la semaine, elle va être dans l'épreuve. Voilà. On a encore un stade de purification pour qu'elle est pure, qu'elle est pure. Avec la carte de la mort, elle va arrêter avec ses vieilles façons de faire, avec ses reliquats de choses qui lui pourrissent, qui lui ternissent la vie. Elle pensait avoir tout lâché, être en complétude. Ouais, presque. Presque, parce que la féminine aujourd'hui est de plus en plus alignée, donc c'est nickel. Mais la preuve qu'il en reste. Il en reste et justement la pleine lune va agir justement pour éradiquer ces derniers petits trucs là. Lune de déblocage. Bon bah voilà, pleine lune de déblocage. La féminine va justement émettre. On va inciter le masculin à aller vers sa féminine justement pour lui faire part de tout ça, mais la féminine, on va la faire travailler pour éliminer le petit reliquat qui reste, pour que le masculin puisse revenir. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais la féminine, elle travaille tout le temps, machin truc. Oui, bah oui, mais bon, à un moment donné, ça dépend du rythme de croisière aussi, hein, et de la volonté, et des choses vues ou non vues, donc non conscientisées. Donc voilà. Maintenant, j'ai quand même des féminines un petit peu plus dans l'épreuve, dans le doute. Je vois rien venir sur la semaine. Bah oui, mais je vois rien venir, donc peut-être que les féminines vont être renvoyées dans leur peur. Mais bon, il va falloir faire des choix. Les derniers choix, en fait, voilà, c'est on chemine, on avance, on fait le choix d'avancer, même si on voit rien venir, on continue, on arrête de regarder derrière, en fait, on avance, on avance. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi, féminine, donc choisis, avance, et de toute façon, tu verras bien ce qui se passera. Mais on a quand même une phase d'épuration. Alors, d'accord, le monde minéral, la gestation, la maison et les arts. Bon. Féminine sur la semaine, en fait, elle va consolider toutes les avancées qu'elle a fait dans le passé. Elle est en train d'établir les bases. Elle est en train de continuer à consolider les fondations par rapport à sa relation de flamme jumelle, son lien de flamme jumelle. On dit qu'aujourd'hui, les choses sont encore en gestation, la carte de la gestation, mais sous couvert vraiment du divin, hein, c'est nécessaire que la féminine puisse
puisse continuer son dernier travail d'épuration, vraiment pour assainir les choses au niveau de sa maison. C'est-à-dire que par rapport à son quotidien, par rapport à ses affaires personnelles de tous les jours, que ce soit boulot, argent, état d'esprit, lien, etc. Elle a encore un petit peu de rangement à faire dans sa maison, on va dire, la petite Lucienne, ou Lucette, je sais pas, enfin bref. Et en parallèle à ça, on va vraiment te demander de féminine de t'épanouir. Vraiment essayer d'aller rechercher les choses au fond de toi, par ta créativité, par tes méditations, par beaucoup de choses. En fait, il va falloir continuer à épurer sur cette semaine, mais tout en dans la légèreté, en fait, tout en vraiment prenant du bon temps, en gardant cette bonne humeur, cette légèreté, cette confiance en toi que tu as pu avoir ces derniers temps. Et justement, voilà, il va falloir avancer dans le sens, mais on confirme que pour moi, la carte de la Trinité, ce que je vois, on va avoir un réalignement des chakras au niveau de la féminine. Donc oui, semaine de travail à nouveau pour la féminine, justement pour pouvoir avancer sur le lien. Le masculin est prêt, la féminine est prête aussi, mais on va leur faire lâcher les derniers petits trucs nécessaires pour le retour du masculin. Le masculin est prêt dans sa totalité, parce qu'il finira aussi d'épurer les derniers trucs avec sa féminine. Il y aura encore un peu de travail, mais le masculin est prêt à l'action, pour moi. Il veut le faire conscientiser, le dire à sa féminine. La féminine va régler faire les derniers petits ajustements, en fait, pour le retour de son autre. Donc, semaine qui peut être un peu compliquée énergétiquement, oui, soit, peut-être au niveau du moral, mais restez ancré, essayez d'avancer sereinement, les choses bougent, féminine, ok? Alors au niveau du lien, qu'est-ce qu'on me donne? La réussite, bah voyons, l'amour, oh, la protection et le retour. Bon, ouais, je vais pas vous en faire beaucoup plus, hein. On a toujours cette protection par rapport au lien, par rapport à l'amour sacré. On dit que le lien vraiment se dirige vers la réussite, et on a une réussite aussi sur le retour à soi, le retour à soi-même, le retour sur la densification du lien, sur l'assainissement du lien. Et oui, on va certainement avoir un petit peu de retour à la com, de retour visuel, de retour à différentes choses sur la semaine. Peut-être fortuitement, je sais pas, par hasard, peut-être, parce que le masculin n'est pas forcément dans cette... il a envie, mais il n'a pas forcément ce déclic d'action. Maintenant, je pense que c'est vraiment plus quelque chose dans la 5D qui va arriver directement sur la semaine pour se matérialiser dans les jours d'après, les semaines d'après dans la 3D. Mais j'ai vraiment un lien qui va vraiment être dans l'amour, dans la protection sur cette semaine, quoi. C'est magnifique, ouais. Les choses se remettent vraiment en place. Sur l'oracle bleu, bah, j'ai l'amour également sur l'oracle bleu, quoi. Et avec la carte du temple, on dit bien que c'est voilà en intériorisation. Donc c'est pour moi, c'est dans la 5D. Il va vraiment y avoir beaucoup de communication dans la 5D. Les masculins vont vraiment faire ressentir à la féminine que les choses bougent, quoi, que l'amour est là, que le besoin est là de pouvoir avancer ensemble, quoi. C'est vraiment, on a la transformation par rapport au lien. Donc justement, les choses sont vraiment en cheminement. Les choses bougent féminines. Il faut sur la langue. Les choses bougent. Oh, bon, je vais me taire. Bouge féminine, et voilà. Avec la carte du feu, ça bouillonne. On y est presque. C'est quelque chose qui est en train de... Moi, j'ai vraiment... ça le ronge, le masculin, en fait. Il a vraiment envie de faire part des choses. Il sait pas forcément comment faire, comment s'y prendre. C'est assez compliqué. Mais on a vraiment quelque chose qui est en train de cheminer clairement, quoi. Et en carte synthèse, voilà, on a les signes. Donc, pour moi, dans la 5D cette semaine, il va y avoir beaucoup de messages. Oh, messages! Mais franchement, je suis indécrottable cet après-midi. On va y arriver. Je pense que je vais me faire chambrer encore. C'est pas bien grave. De toute façon, je vous... Bref, ceux qui se moquent de moi. Et puis, bon, non, plus sérieusement, les choses vont vraiment cheminer encore sur la semaine. Écoutez-vous intérieurement. Si masculin écoute
les messages, essayez de les envoyer vraiment de manière puissante, avec des messages du cœur assez puissants pour que votre féminine puisse le ressentir, puisque va y avoir une semaine qui va être un petit peu plus compliquée au niveau du travail. Mais faites-lui comprendre les choses à distance pour qu'elle puisse cheminer vraiment, épurer ces dernières petites choses dans toute sérénité. Mais il y a vraiment des cartes, vraiment là sur ce tirage, des cartes quand même aussi puissantes. Voilà. Voilà les amis. Eh ben écoutez, j'espère que... Oh là là, j'ai été long, ça va faire une longue vidéo pour cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. Bientôt les vacances, c'est la fête. Tranquille. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Pour ceux qui sont en vacances, profitez. Zen pépère. Éclatez-vous, détendez-vous. Pour ceux qui bossent encore, bien fait pour vous, fallait prendre les vacances avant. Pour ceux qui n'ont pas de vacances, dommage, hein. Essaye encore. Non, je plaisante. Vraiment, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Vous me direz par rapport à la pleine lune, vos retours, qu'est-ce qui se passe, comment vous vous ressentez. Encore une fois, si cette guidance ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez voir peut-être une vidéo de mes collègues. C'est que vous n'êtes pas forcément dans le même collectif et en même stade de parcours. Si vous souhaitez une guidance, je vous rappelle, mardi de la semaine prochaine et jeudi de la semaine prochaine, c'est les 2 dernières demi-journées où je libère des créneaux avant le 10 août. Et sur ce, je vais vous envoyer plein de... On va pas y arriver, je vais me coucher. Plein d'ondes positives, plein de lumière, plein de courage, plein de bonnes choses et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao, à plus, salut.